Coucou! Alors j'avais envie ce matin de venir partager avec vous autour du tarot de Marseille. Je vous avais dit que je ferais quelques vidéos, petit clin d'œil, à chaque fois que j'avancerai sur mon livre. Et je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de le faire. Et pourtant, j'ai très bien avancé sur le livre Mineur de fond qui est consacré aux arcanes mineurs du tarot de Marseille. Et ce matin, je me suis dit, il faudrait que je fasse une vidéo. Et en prenant mon jeu, j'ai un valet qui est tombé, le valet d'épée. Et je me suis dit, voilà, en fait, on va faire une petite vidéo sur les valets. Tout simplement parce que, en fait, il y a à dire sur toutes les cartes. Alors, ça va pas être une vidéo où je vais vous donner la signification des valets dans le tarot de Marseille. C'est juste des petits clins d'œil, des petites choses que j'aime bien partager, en fait. Alors, avant de commencer la vidéo, en intro, je voudrais juste parler de l'initiation ou la formation, appelez-le comme vous le souhaitez, consacrée aux arcanes mineurs du tarot de Marseille, donc mineurs de fond, qui va recommencer. Ce sera le samedi après-midi. Ça risque de débuter début mai, peut-être à partir du 2 mai, mais ça je vous le confirmerai. Ceux qui sont déjà inscrits par le biais du sondage ou qui m'ont envoyé un mail, je vous enverrai un petit message pour vous dire la date exacte. Ça risque d'être à partir du 2 mai. Si vous êtes intéressé pour assister et partager avec moi autour des arcanes mineurs du tarot de Marseille, vous êtes les bienvenus et ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Donc la formation, elle dure 8 séances de 8 demi-journées, pour qu'on puisse bien aborder ces arcanes qui sont d'une richesse folle et qu'on puisse voir en fait tout ce qui se cache dans les illustrations, puisque ce sont bien des cartes illustrées, nos arcanes mineurs du tarot de Marseille, et qui ont beaucoup de choses à révéler. Donc si vous voulez venir le découvrir avec moi, je serai ravie. Donc ça se passe en visio par le biais de Discord. Voilà, il suffit d'avoir un ordi, d'avoir vidéo et caméra, enfin, caméra et micro. Et puis voilà, et si vous voulez plus d'infos sur cette initiation, mais n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet et à répondre aussi au sondage si vous voulez vous inscrire ou à m'envoyer un mail. Voilà, ceci étant dit, on va commencer notre vidéo du coup consacrée à nos petits valets du tarot de Marseille. Alors nos petits valets qui ont un principe de jeunesse, de commencement, ils sont inexpérimentés encore ces petits valets. Alors bien sûr, ils nous font penser à une carte en particulier qui est aussi une carte de jeunesse, qui est notre battleur. Donc forcément que nos valets, on va pouvoir les rapprocher de ce premier arcane majeur qui est le battleur, de par ce commencement, de par cette inexpérience, de par ce principe de jeunesse, du fait qu'il doit accueillir l'autonomie en fait, que ce soit les valets ou le battleur, on est dans ce cheminement-là, être autonome. Donc la vidéo n'est pas consacrée aux battleurs, mais c'est vrai que quand on parle des valets, forcément, on va aller voir quand même ce premier arcane, le battleur, qui est aussi un personnage jeune. Alors, tous nos valets, ils sont perplexes avec leur élément. On le voit sur différentes façons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit qu'effectivement, il y a une indécision dans ces cartes-là. Dans notre battleur, c'est la même chose. Et la carte qui se rapprocherait le plus, selon moi, de l'illustration, je reste moi toujours plongée dans les illustrations et je me fie toujours à l'illustration. Donc, la carte qui est la plus en miroir presque de notre battleur, c'est notre valet d'épée. On a également le valet de denier aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les pensées, mais aussi la concrétisation. Et forcément, pour arriver à initier quelque chose, on va devoir organiser ses pensées et s'ancrer aussi, concrétiser.
Donc les aspirations et le matériel, le haut et le bas, qui nous est représenté par le battleur. Et on les a dans nos vallées, et ce sont nos deux vallées qui représentent le plus dans l'iconographie le battleur. Mais principalement ce valet d'épée, parce que, bon, on a la même position des pieds. Ok, donc on nous montre deux choix possibles, donc forcément des indécisions, on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. Donc principe du doute. On a la position des mains aussi, qui pourrait nous y faire penser, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de haut et on a quelque chose de bas. On a entre les aspirations, encore une fois, et la matérialisation. On a également ce chapeau qui, plus ou moins, arbore la même forme. Donc le chapeau avec tout ce qui est dans les pensées, les grandes aspirations qu'ont ces deux cartes en fait, que partagent ces deux cartes. On a exactement la même position du regard. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, sinon n'hésitez pas à prendre vos cartes pour le regarder, mais le regard est quasiment identique. On a la même position des yeux. On a la même position de la bouche, on a quelque chose de très similaire au niveau du visage, pas au niveau des cheveux, mais au niveau du visage, vraiment. On a ce regard un petit peu perdu, en fait. Dans nos deux cartes, on a aussi au niveau des bras la même dimension, c'est-à-dire qu'on a des vêtements amples ou alors des bras très imposants. On ne sait pas, mais ça c'est assez similaire. Donc cette envie quand même de faire et d'agir avec ces bras imposants et ce potentiel qu'il y a sur justement l'action à venir. Qu'est-ce qu'on a encore de similaire? Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Ouais, plus ou moins le tour. Maintenant, on va regarder une autre carte, du coup, qui reflète nos valets. Et là, ça sera différent, c'est-à-dire que autant le valet d'épée, on avait ce principe avec le battleur, avec cet éveil de conscience aussi, certainement, dans ces cartes. Mais cette fois, si on passe à la carte de l'amoureux, il va concerner principalement nos trois autres valets, même si on va pouvoir aussi retrouver notre valet d'épée. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il ne se sépare pas. On va retrouver dans ces deux cartes-là le principe de notre carte de l'amoureux. Mais cette fois, principalement, ça sera le valet de denier. Voilà, donc on a bien nos quatre cartes dans cet arcane de l'amoureux, mais principalement entre les deux, le valet de denier. Donc, hop, je vais prendre, pour commencer, ce valet de denier. Alors, pour parler vite fait de la carte de l'amoureux, c'est pas étonnant qu'elle fasse résonance avec nos valets, puisque là aussi, on a une carte de choix. Alors, je dis là aussi, mais ici, c'était pas forcément une carte de choix. On avait ce principe du doute de jeunesse, d'envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il fait notre battleur. Il ne sait pas tout, il n'est pas expérimenté, mais il se lance, il y va, il agit, il tente, il ose. Donc ce n'est pas forcément un choix en tant que tel sur cette carte. Lui, il fait le premier pas, sans trop savoir. Il va rencontrer plusieurs arcanes qui vont le faire réfléchir, qui vont, notamment avec la papesse, qui vont le faire peut-être s'exprimer, créer avec l'impératrice, structurer, mesurer. Oh, l'empereur va lui dire « Ouais, non mais mon gars là, il te faut avoir un petit peu plus d'assises ». Il va encore passer par le pape, qui va aussi lui donner des conseils par rapport à aller chercher autre chose, à trouver à l'extérieur des choses qui peuvent plus lui correspondre. Il va faire le pont, ce pape, et l'encourager en fait à aller découvrir, à aller comprendre. Et que les choses, des fois, ne sont pas si évidentes que ça. Il y a des choses peut-être qu'il faut vraiment aller explorer pour les comprendre et sortir de ce cadre
Il va lui enseigner ça et aller chercher les enseignements, c'est ce que va lui dire le pape. Va chercher les enseignements que tu as besoin. Mais jusque-là, on avait des cartes qui finalement presque conseillaient notre battleur. Et quand il arrive à la carte de l'amoureux, là, c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, c'est la première fois où il va choisir pour lui. Il va écouter ce conseil du pape et il va choisir quelque chose. C'est son premier choix, réellement, seul. Donc la croisée des chemins avec cette carte-là. Et notre valet de denier va se retrouver principalement sur ce personnage central. Alors, hop, je vous le montre de plus près. On a la même position également du regard sur ces deux personnages. On a également la même position de la main à la ceinture, même position des pieds. On a également sur la tunique des bandes verticales. Voilà. On a même plus ou moins les mêmes cheveux aussi. Voilà. Donc c'est vrai que, en tout cas, au niveau de la posture, ces deux cartes se ressemblent et on voit finalement ce choix qui va être aussi important pour ce valet de denier qui d'ailleurs a lui deux deniers, contrairement à deux personnages, et il peut se poser la question entre faire circuler l'argent ou investir, par exemple. Mais voilà, il va se poser des questions par rapport à un choix à faire. Très bien. Ensuite, si on prend notre valet de coupe, alors lui, hop, il va ressembler à ce personnage de gauche, de droite plutôt, ce personnage de droite où il y a la même douceur dans les traits du visage, il y a la même orientation aussi du corps, puisqu'il va vers la gauche, comme ce personnage-là. Donc même orientation du corps, même chevelure, même fleurs dans les cheveux qui vont évoquer ces fleurs, la part de sensibilité. Alors, je ne sais pas si on voit bien les fleurs dans les cheveux du personnage de droite. Voilà, donc la sensibilité, ça va évoquer aussi les émotions, tout ce qui est affectif. Surtout que ce personnage a la main posée sur le cœur de l'amoureux. Donc on sait très bien que ce personnage-là est bien connecté aux émotions, aux sentiments, à l'amour. Comme notre valet de coupe qui découvre tout ça. Donc vraiment, on a quelque chose de très très similaire entre notre valet de coupe et notre personnage lié au cœur du coup de la carte de l'amoureux. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Ouais, non, je crois que c'est tout. Plus ou moins, je regarde tous les petits détails pour essayer de rien oublier, mais c'est sûr que c'est jamais garanti. On a aussi un même visage quand même. C'est fou quoi, c'est fou. Et puis regardez, hop, on dirait une bouche au niveau de sa coupe. C'est intéressant, hein? Bon, bref, allez. Il manque notre valet de bâton. Ben oui, ben notre valet de bâton, il est là. Regardez. Même direction, même orientation du corps. Personnage de profil, les deux. Même vêtement, dans le sens où on a une tunique verte avec une ceinture jaune, tunique verte avec une ceinture jaune. On a la même position du regard. Presque le même nez aussi, c'est rigolo. Et surtout, hop, on a la même position des mains. Alors vous voyez ces mains en équerre pour le valet de bâton et regardez les mains du personnage de gauche qui sont également en équerre. Donc on a vraiment, hop,
la même position des mains sur ces deux cartes. Et cette position des mains, ça va évoquer en fait l'énergie instinctive qui est tournée vers le désir. Et regardez où est positionnée cette main sur l'amoureux. Donc c'est quand même assez équivoque. Hein. Donc elle va nous parler de nos pulsions, de nos désirs. Elle met en garde aussi quelque part ce personnage contre en fait les pulsions et le désir. Hein. Finalement, c'est le choix entre le désir et les sentiments, entre les pulsions et les émotions. Hein, on a un peu ce biais-là. Et finalement, dans nos cartes aussi, hein, les pulsions et les désirs face aux sentiments et aux émotions. Donc on a bien, dans cette carte de l'amoureux, on a bien tous nos valets. J'ai pas évoqué le valet d'épée parce que, comme je vous disais, c'est un petit peu plus ce valet de denier qui lui ressemble, je trouve, dans sa posture et dans son regard en fait. Hein, on a exactement le même regard, mais on a des choses aussi similaires avec ce valet d'épée dans la position des jambes, notamment. Mais voilà, à part la position des jambes, c'est moins. La tunique n'est pas tout à fait la même comparée au valet de denier. Les cheveux non plus, la position des yeux non plus. Voilà, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus différent. Juste petit aparté, petit clin d'œil qui peut se relier en fait. Je vous parlais de la position en équerre des mains. Et ça, vous l'avez déjà vu sur un autre arcane majeur, cette position-là. C'est l'arcane sans nom. Regardez la position des mains sur leurs bâtons respectifs. On a exactement la même position. On a aussi le regard au niveau du visage, pareil, hein, on a quelque chose quand même d'assez similaire. Donc entre l'orientation des mains, du regard et de la tête, hein, on a vraiment quelque chose de pareil et de cette avancée en fait. Hein. Du coup, notre valet de bâton, il pourrait nous dire déjà que en fait, il va partir en mouvement de transformation, c'est-à-dire que cette pulsion, ces désirs, cet élan va amener une transformation certainement profonde, un changement profond, ou en tout cas il a envie de faire évoluer les choses. Et puis, quelque part, on nous parle de mesure hein, avec cet équerre. Hein. Donc que ce soit au niveau des transformations, il faut peut-être être aussi mesuré, et que ce soit au niveau de nos pulsions et de nos désirs. Hein. Voilà. Et petit clin d'œil, on revient sur la carte de l'amoureux, et c'est ce qui est intéressant, je trouve. C'est que on retrouve l'arcane sans nom. Alors, c'est moi qui le trouve, ça. Hein. C'est pas, je dis pas que c'est fait exprès. Attention, hein, remettons les choses dans leur contexte. Mais j'aime bien, moi, voir ce principe de transformation dans notre arcane, l'amoureux. Et oui, il y est. Regardez mieux cette carte, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors les mains, on en a déjà parlé, hein, de cette position de main à l'équerre, mais c'est pas ça. En fait, c'est au niveau de l'ange. Regardez bien cette forme à l'arrière de l'ange, du soleil en fait, avec l'arc. On a un crâne, on a une tête de squelette. En tout cas, la forme peut nous faire penser à un crâne. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, dans ce choix qui va être fait, il appelle ce choix à une transformation, quoi qu'il en soit. Et je trouve que c'est intéressant qu'elle vienne nous faire un petit coucou dans la carte de la croisée des chemins finalement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses. Voilà, j'en suis certaine. Et que quand je vais couper, je vais me dire « Ah, mais t'as pas parlé de ça. » Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était un plaisir de venir vous faire un petit clin d'œil marseillais. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.